Bien, merci de ces explications. D'abord, vous avez répondu à beaucoup plus que la question. Il faut faire les formations. Mais la question de fond, c'était quand même le problème des ATSEM. Donc je reviens sur cette question de fond pour commencer. Et puis, puisque vous nous avez lancé sur les effectifs, on va répondre aussi, on va parler aussi un peu des effectifs. Donc la première chose, moi, que je voudrais constater, c'est que vous dites que les enfants sont d'accord, on a reçu des lettres de remerciement, bon, très bien, sauf qu'ils sont là, les parents. Non, moi j'ai entendu les parents sont d'accord. Voilà, vous relirez le texte, j'ai entendu les parents sont d'accord. Je dirais par rapport aux bon, ACM. moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que les gens ils sont ici, au conseil municipal, avec des pancartes. Donc ça c'est pas le signe d'un accord. Donc je constate. Il faut écouter un petit peu les choses. À propos des ATSEM, vous nous dites la charge nécessaire pour les ATSEM, c'est de 9h à 12h. On dit, leur repas quand même. Leur repas, c'est la plus chargée pour la... Non, mais attendez, là il y a les animateurs et tout, c'est à dehors. Mais non, là, il y a énormément de personnes. mais vous le savez très bien que c'est pas suffisant. Si vous donnez que 3 heures le matin, c'est pas suffisant. Mais non, mais attendez, monsieur, là vous ne connaissez pas, il faudra apprendre, monsieur. Attendez, moi je ne connais pas. Attendez. Vous avez laissé parler, monsieur le maire. Laissez-moi finir mon propos. Je ne sais pas, j'ai eu des enfants et on m'a expliqué un petit peu les choses. Donc je retranscris ce que l'on m'a dit. Maintenant, je peux me tromper, on peut m'avoir trompé, mais je vous retranscris ce qu'on m'a dit et ce que je connais un petit peu aussi quand même. Bon, moi je dis, par rapport à ce qui nous a été dit, une demi-ATSEM, mais c'est pas une demi d'ailleurs, un demi parce que c'est 3 heures seulement dans la journée, le matin, c'est pas suffisant. Voilà ce que j'entends. Nous, ce qu'on nous a dit, et ce que je vois d'ailleurs dans beaucoup de propos qui sont reportés, que ce soit sur les sites des parents d'élèves ou sur les pancartes qui sont ici, c'est on a besoin d'avoir un poste d'ATSEM pour chaque classe d'école maternelle. Voilà, ça c'est le propos, pour qu'on puisse gérer la sécurité des enfants, pour qu'on puisse gérer l'hygiène des enfants et le bien-être des enfants. Parce que quand on n'a pas une ATSEM affectée à chaque classe, et qu'on jongle entre les différentes classes, et bien à un moment donné, on se retrouve avec des parents qui retrouvent le soir leur enfant, qu'on n'a pas pu, pour lesquels on n'a pas pu faire le change parce que l'institutrice elle avait été débordée. Voilà. Et ça c'est arrivé cette année. Vous disiez tout à l'heure, donc ça c'était pour le propos des ATSEM. Non, on va finir parce qu'à 2 minutes et 2 heures, il y a, c'est pas les ACM. Les ACM sont là, mais il y a surtout les animateurs. Bon, alors attendez. Il y a en plus. S'il vous plaît, est-ce que je peux terminer mon propos? Je vous ai laissé parler. On ne va pas s'entendre sinon. Donc, aujourd'hui, attendez, monsieur... Ça va? On peut continuer? Moquez-vous des parents qui ont des enfants de 4 ans qui ne sont pas à l'école. Nous savons comment que vous. On ne fait pas la démagogue comme vous. On ne fait pas la démagogue et on ne met pas les mensonges. Non, mais là, c'est pas de la démagogue, c'est pas des mensonges. Je vous dis, et c'est écrit dans le texte qu'on vous a proposé, que la réalité par rapport aux écoles maternelles, c'est qu'on ait une assistante par classe titulaire. Elles y sont le matin, je vous l'ai dit. Bon. Entre midi et 2 heures, elles sont renforcées par les animateurs et si les enseignantes font la sieste à ce moment-là, Et pendant la sieste, les enfants font plus caca. Donc on leur interdit de... Mais non, mais c'est normalement c'est l'institutrice qui est responsable et il n'a pas d'ACEM à ce moment-là. Il n'a pas d'ACEM à ce moment-là. Sur le problème des ATSEM, vous avez l'information qui vous a déjà été transmise, que nous vous retransmettons telle qu'elle est, la revendication des parents d'élèves, des associations de parents d'élèves, mais même des parents d'élèves et des enseignants, c'est qu'il y ait une ATSEM dans chaque classe de maternelle. Maintenant, vous nous avez lancé sur le problème des effectifs. Excusez-moi, je voulais dire qui c'est. Lors des conseils d'école et ensuite lors d'une journée d'action événementielle, nous avons longuement fait part de notre difficulté à travailler correctement auprès de nos élèves depuis la suppression de notre ACEM. Vous venez de nous informer que vous avez fait évoluer votre position et décidé de nous attribuer une personne titulaire de la CEP en France 3 heures tous les matins. L'équipe enseignante et moi-même tenons à la présente à vous remercier vivement de cette décision
qui a pris effet dès lundi 11 septembre, les conditions d'apprentissage de nos élèves seront nettement améliorées. Je vous prie de recevoir, monsieur le maire, et respecte sa invitation. Et nous avons eu les autres directrices. Toutes les directrices, c'est moi qui ai annoncé cette octroi de 3 heures d'ADSEM tous les jours. Et elles ont été ravies. Ce sont des professionnels, quand même. C'est sur les 3 écoles de maternelle. Et ça va très bien pour gérer leur école. Vergombar, les 3 pommes et le blé. On peut faire de la démagogie. Non, mais attendez, il ne s'agit pas de démagogie, monsieur le maire. Je suis désolé. Moi, si je vous pose cette question, c'est qu'on me l'a posée, c'est tout. Voilà. Si je vous présente la situation comme ça, c'est qu'on me l'a dit. Maintenant, si certains enseignants sont... D'ailleurs, moi-même, je l'ai dit dans mon texte, ça va dans le bon sens. D'abord, rajouter les 3 heures le matin, ça va dans le bon sens. Mais ce n'est pas suffisant. On n'est pas dans des conditions correctes de sécurité et de salubrité. Bon, ça c'est aujourd'hui, jusqu'à maintenant, dans beaucoup d'écoles, l'enseignant n'assurait pas la sieste, il la faisait faire par une enseigne. Voilà. Et donc, là, on a discuté avec l'inspectrice en particulier, et je pense qu'il y a en moyenne un équilibre à trouver entre l'enseigne et l'enseignante. Nous avons entendu le propos. Aujourd'hui, la mairie a rajouté les 3 heures le matin, et donc les personnels enseignants sont ravis de la situation. Vous nous avez lancé sur les effectifs. On a été abreuvé de chiffres qui sont assez difficiles à comprendre rapidement. Moi, ce que je vois simplement, c'est qu'aujourd'hui, on a une école maternelle, l'école de 3 pommes, avec 31 enfants par classe, et une école Rivière à 26 élèves par classe. Ça, c'est indéniable. Et moi, j'ai vu 26, c'est même peut-être moins. Bon, en primaire, donc la veille, ah non, pardon, ça c'était 2011. 23. Non, 25. Il était 25, oui. 23, 40. Vous voyez, on se retrouve. Non, mais ça, d'accord, 23. Non, mais vous allez dans le sens de mon propos, puisque, en fait, on a un déséquilibre très important entre l'école Rivière et l'école 3 pommes. Et vous savez que s'il n'y avait pas eu des interventions intempestives au moment de la réunion d'Azel, non seulement on aurait eu un poste réellement, parce que relisez, on s'est réunis avec l'inspectrice, contrairement à ce que vous écrivez des mensonges et compagnie, on s'est réunis avec l'inspectrice et tout depuis le mois de décembre. L'inspectrice au courant du décembre. Si on a lancé l'école, je vous ai montré ici les plans où on faisait la maternelle, éventuellement pour accueillir l'école maternelle et tout, les classes de primaire. Là, tout ça, vous l'avez vu ici depuis 5-6 mois. Même la dernière fois, ça a été pour le. Donc tout ça, c'est connu de tous les élus. Là, vous lancez sur un truc alors qu'on avait laissé. Tout ça ensemble, y compris avec l'inspectrice. Monsieur le maire, excusez-moi, et dans le sport. C'est du tout, c'est vous qui nous lancez sur le problème des effectifs. Non, mais je vais vous dire, parce qu'on parle à la maternelle. Et je vais vous dire même ce qui est écrit dans le spot. Extension de l'école Pagnol, vous avez tous, on l'a tous vu. L'école Pagnol sera prochainement reconfigurée pour permettre l'aménagement des salles d'équipe au centre de loisirs, aux accueils périscolaires. Des classes supplémentaires sont organisées, notamment pour accueillir des maternelles, nouvelles salles. En fait, on n'a pas la parole, on n'a pas le droit de répondre à ce que vous nous avez décrit tout à l'heure. Si je comprends. Je peux continuer? Je n'ai même pas commencé à part que vous êtes déjà en train de m'interrompre. Je suis désolé, la démagogie et les mensonges, il faudra qu'on m'explique, puisque dans le texte que je vous ai présenté, je n'ai pas du tout parlé des effectifs. Donc je ne vois pas où est-ce que j'ai menti sur les effectifs. Non, aujourd'hui, je suis en train de vous dire. Il y a écrit, il y a un règlement de plaisance qui dit que la même inspectrice n'était pas au courant, ce qui est faux. Le règlement de plaisance, un écrit. Ce qui est faux. Et l'inspectrice est au courant depuis le mois de décembre. Et si j'ai reconfiguré l'école 3 pommes, Pagnol, en même temps maternelle et élémentaire, et on n'avait pas le faire si on n'avait pas eu l'accord de l'inspectrice. Bon, alors, il y a des mensonges, je dis. C'est possible parce que j'ai toujours pas commencé à répondre. Hein. Je me tais. Non, mais... Bon, donc, je disais, on a 30 ou 31 élèves par classe dans chaque école maternelle et 23 au niveau de Rivière. On est à 30, 31
sur Pagnol, Kergomar. On est à 29-14. Oui, enfin, 29-14, 30. Donc c'est des effectifs qui sont très importants et un déséquilibre de répartition d'effectifs. Et moi, si j'entends le principe de ce que l'éducation nationale demande, c'est de répartir, elle demande à la mairie de répartir les élèves dans les classes de manière homogène dans la commune. D'ailleurs, les ouvertures de classe et les fermetures de classe, il me semble, peut-être que je me trompe, mais il me semblait que c'était décidé en fonction de moyenne au niveau de la commune, pas au niveau d'une école ou d'un groupe scolaire. Je peux vous répondre Oui. En gros, si vous voulez, si on peut répondre oui, si ce n'est que l'inspectrice peut considérer comme l'inspecteur d'académie, peut considérer qu'en fonction des dispositions des quartiers et tout ça, et un petit peu de la politique de la ville, on peut à ce moment-là faire des transports, parce qu'il y a une population départementale, faire en sorte qu'on puisse déroger à la moyenne générale. Par contre, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que il y a un jeu, si vous voulez, qui est fait, c'est pas un jeu, faire en sorte qu'on puisse forcer en moyenne pour avoir des créations de postes, qu'on puisse forcer sur un endroit de manière à avoir une création de postes. Et c'est ce qu'on avait vu avec l'inspectrice en disant on va inscrire les enfants aux 3 pommes pour avoir une classe de maternelle qui sera déplacée dès la rentrée des 3 pommes à Pagnol. C'était prévu comme ça. Sauf erreur de ma part, vous n'avez pas eu de création de classe maternelle de cette année. Mais tout simplement, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a avec la réunion, au niveau de la réunion qui s'est très mal passée, parce qu'il y a eu d'abord un papier de parents d'élèves qui a torpillé la rentrée à Plaisance. Ah, si, parce que ça a été vu, ressenti comme ça, ça a été ressenti comme ça au niveau de la réunion du Basel. Et donc, à partir de là, parce qu'autrement, on aurait eu, à mon avis, la création de classes et en maternelle et en élémentaire. Ça, c'est votre propos. Je ne pourrais pas intervenir ni juger là-dessus, c'est pas mon. Je ne sais pas. Il y a eu 2 classes créatives. Je ne peux pas confirmer ou infirmer. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a donc 4 écoles maternelles en déséquilibre d'effectifs, avec un raisonnement qui consiste à dire on va forcer la main à l'éducation nationale pour obtenir des ouvertures de classes maternelles. La conséquence, c'est que, 1, on n'a pas d'ouverture de classe maternelle, 2, on ouvre une classe élémentaire, effectivement, qui était nécessaire, mais elle est délocalisée. Non, on n'a pas ouvert la classe, c'est une classe élémentaire qui a été ouverte dans laquelle on met des enfants maternels. Et en plus, cette classe, vous avez mis 18 CEA avec 10 grandes sections. 18 maternelles avec 10 grandes sections. Mais la classe, que je sache, c'est une classe d'élémentaire, celle qui a été ouverte. Bon, enfin, c'est une classe élémentaire du groupe Pagnol, de l'école Pagnol. Donc, voilà. Donc on est bien d'accord. Voilà. Bon. La logique pour les enfants, c'est de les répartir de manière équitable pour que les classes ne soient pas surchargées. Vous avez choisi une stratégie pour forcer la main à l'ouverture de la classe parce que justement, éventuellement par dérogation au principe général qui est de trouver une répartition, quand on est dans une situation tendue et difficile, l'inspecteur ou le directeur autorise la création d'une classe dans un groupe scolaire alors qu'il y a des possibilités ailleurs, mais c'est en fonction du contexte. Je suis désolé, aujourd'hui le contexte des écoles, il n'est pas celui-là. On peut très bien mieux répartir les écoles. Moi je vous rappelle quand même, monsieur le maire, que quand je suis arrivé ici à Plaisance, vos services nous ont demandé à nous, qui étions quartier de campagne, d'aller inscrire nos enfants à Rivière, c'est-à-dire faire tout le tour de la ville par les ponts de l'autre côté, alors qu'on avait 2 écoles à passer devant, parce que l'école Rivière, il fallait la charger à l'époque. Donc on a de dire qu'on répartit la carte scolaire en fonction de la géographie, je ne suis pas d'accord. C'est pas la réalité de ce qui se passe à Plaisance, ni aujourd'hui, ni depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui la carte scolaire, c'est quand même assez affligeant de voir des parents d'élèves nous dire, nous on traverse toute la ville pour aller à l'école 3 pommes,
qui est surchargée, alors qu'il y a l'école Rivière qui a 23 élèves par classe ou 25 élèves par classe, où on pourrait très bien aller et que, voilà, on n'y est pas. Alors maintenant, vous me dites qu'il n'y a qu'une seule personne, écoutez, je termine, s'il vous plaît, il n'y a qu'une seule personne qui a accepté de changer d'école. Bien sûr, la rentrée, ça y est, c'est fait, donc les gens veulent plus changer. C'était pas le lendemain de la rentrée qu'il fallait demander ça aux parents, il fallait le faire avant la rentrée. Monsieur. Voilà les choses qu'on m'a dit. Après, je peux mentir, je peux dire ce que je veux. Je vous reporte les propos qui ont été tenus par des enseignants, par des parents d'élèves et par des personnels de l'année. Voilà. Monsieur Barry, vous ne demandez pas. C'est une interprétation et c'est une vision, peut-être d'un manque de vision globale. C'est vrai qu'un parent peut se considérer que, étant donné que 23 élèves, 24 d'un côté et 30 de l'autre, c'est problématique. La question, c'est qu'une gestion d'une ville, ça se fait à l'échelle de la ville, et on ne pourra pas demain envoyer aujourd'hui des enfants de Thierry Traverse de la place à Rivière, parce que ça leur prend significativement, il y aura 200 logements qui vont être faits à Rivière. Donc, mais les 200 logements qui vont être faits à Rivière, d'abord c'est pas à Rivière, c'est dans le quartier à côté de Rivière, et c'est pas aujourd'hui qu'on va les faire. Aujourd'hui, les enfants ils sont en déséquilibre. Et les 200 logements, ça va pas remplir l'école. Que je sache, c'est pas 200 enfants, c'est 200 logements. Ça fait pas 200 élèves de maternelle. C'est 4 classes, ça va être ça. Dans des 3 classes, ça fait combien? Ça fait 90 enfants de maternelle dans 200 logements. Pas maternelle et primaire. Il y a 3 classes disponibles entre primaire et maternelle à Rivière. Oui, mais en maternelle, si vous mettez des enfants d'ailleurs, vous avez déjà 4 classes de maternelle qui ne sont pas complètes. Mais je vous dis, ça fait 3 possibilités à rapport. Si vous mettez des enfants du centre-ville ou de Thierry Traverse à Rivière, le jour où vous aurez les logements, parce que la scolarité, quand même, la maternelle, dure quand même quelques années. Donc, à ce moment-là, ces enfants de cette période-là, dans 2 ou 3 ans, vous mettez des enfants qui seront après Intermarché à côté de McDo, vous les enlevez. Donc, pour assurer ce principe dont vous venez de parler, vous n'hésitez pas à déplacer des parents d'un bout à l'autre de la commune pour les amener à 3 mois, qui est déjà une je suis demandé aux parents. Il y a une personne qui était à campagne et qui est revenue à campagne. Oui, il y a eu des déplacements. Moi, il y a encore quelqu'un qui demande un changement d'école. Je lui ai proposé d'aller à Rivière au lieu d'aller aux 3 Ponts. Ben non, il ne veut pas non plus. Oui, mais après la rentrée, c'est normal. Une fois que les enfants sont rentrés, on va pas il veut encore aller à la campagne. Une personne. Donc, si bien que pour décharger les 3 pommes, on charge le blé à herbe. Donc, ce n'est pas l'objectif de charger, parce que le blé à herbe, finalement, a à peu près le même effet. Mais l'école qu'il faut, sur laquelle il faut répartir, c'est l'école. Je peux comprendre les parents d'élèves ici. Ce que les parents d'élèves ne peuvent pas comprendre, c'est qu'en termes de gestion des effectifs scolaires, aujourd'hui, on a 83 enfants qui pourraient rentrer, de nouveaux enfants au-dessus des 250, sans qu'il y ait une seule création d'école, dont le but de classe. Donc le but c'est de faire perdre que, au contraire, on amènerait partout à 31, 32 élèves. Donc le but c'est de ne pas arriver à 31, 32 élèves. On est à 31. Mais justement, c'est de pouvoir maintenant, comme on l'a fait. Et en plus, on est en 31 dans un groupe scolaire où on n'a pas les moyens. Puisque moi, j'ai entendu les enseignants à la sortie de campagne demander aux parents d'amener des changes, d'amener des jouets pour. Ah, mais parce que c'est les enseignants qui demandaient à la sortie de l'école aux parents d'amener des vêtements et d'amener des jouets pour compléter. Il n'y a pas assez de lits. Il n'y a pas assez de lits. Je suis le mardi. C'est pas la crèche, c'est pas la crèche. Et ce qu'on appelle le décharge, c'est parce que, effectivement, que ce soit les enseignants ou des ancêtres, elles sont quand même assez attentives au fait qu'il y aura quelques enfants qui, en début d'année, auront un accident et avoir simplement un t-shirt, un slip propre, pour eux-mêmes, nous apprendre que ce seront milliers accidentels. Encore une fois, on a dans un dialogue de sourds parce qu'il manque justement les personnes qui nous disent à nous ce que je viens de vous dire, tout simplement. Je n'invente rien. Les personnes qui vous disent que voilà, il n'y a pas les lits,
Les lits étaient depuis le mardi de la rentrée. Les lits et la place avec parce que moi, c'est ce que j'ai entendu, hein, qu'on n'a pas la place pour mettre les lits. Vous permettez que je réponde pour les lits. Dès le lundi de la rentrée, on a posé la question sur les lits. On nous a dit, on va manquer de lits. On a fait livrer des lits. Et une semaine après, je suis allée voir la directrice. Et les lits qu'on avait fait livrer, finalement, ils n'ont pas été touchés. Ils sont toujours empilés. Et à la limite, ça les a gardés. Ça les empêche. Non, ils sont empilés parce qu'il n'y a pas la place pour les chasser. Non, mais monsieur. Vous savez que dans un jeune dortoir, par exemple, excusez-moi, mais oui, dans un jeune dortoir, il y a un bureau, il y a dans un jeune dortoir, il y a un bureau. Très large bureau, c'est pour qui? Pour l'ordinateur, le bureau de la BCD. De la BCD, oui, la personne vient une fois de temps en temps. Alors le bureau, on va faire dans le dortoir, le bureau n'a pas à être de la BCD, il n'a pas à être de dortoir. Alors, oui, mais c'est bien, on a compris. Les petites sections, pourquoi il y a suffisamment de lits, surtout en cette période de l'année? Parce qu'il y a quand même quelques parents, au moins souvent au cours du premier trimestre, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent les enfants et ils les font dormir à la maison. Voilà. Enfin, et le problème. Moi, j'invente pas. Hein. Le problème des lits, je ne l'invente pas. C'est quelque chose que des enseignants à la sortie, mardi soir à la sortie de 3 pommes m'ont dit. Si c'est pas vrai, bon, ben, ok. Je constate que le problème, il n'est pas un problème matériel d'effectif ou de disponibilité, mais peut-être un problème de communication ou un problème d'explication. En tout cas, moi je vois mardi soir des gens qui sont très inquiets à la sortie de l'école 3 pommes et des échanges assez forts, violents, on va dire, même à l'école 3 pommes. On est en conseil municipal, on va passer une demi-heure au moins à essayer de ne pas se comprendre sur 2-3 problèmes d'effectifs. Moi je pense qu'il y a un problème de fond. Et qu'il y a un problème peut-être de communication. Je ne sais pas si c'est un problème de communication. Mais moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu plus que ça, parce que quel intérêt a-t-on de surcharger l'école 3 pommes et à côté l'école d'Audet, alors que Rivière est largement sous-employée. Et me sortez pas cette histoire d'urbanisme, parce que les logements ne sont pas construits aujourd'hui. Les familles ne sont pas arrivées aujourd'hui, donc on ne sait pas sûr même qu'il y aura à la fin de l'année des enfants. Donc là, ce dont on est sûr, c'est qu'on a un sureffectif. Monsieur Barbier, excusez-moi, je fais ce que vous le document avec ouverture, fermeture, etc. Nous reprendrons cette discussion, analyser les résultats. Donc, vous pouvez nous donner le passé également, comment il faut procéder, comment il faut pouvoir arriver à avoir des créations de classes, etc. Et faire une analyse et de prospective un petit peu aussi. Qu'est-ce que vous pouvez prévoir? Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Ah non, mais attendez, la question elle n'est pas là. Moi, je ne veux pas me mettre à votre place. Je veux tout simplement vous transmettre. Attendez, non, parce que j'essayais, vous pouvez pas être le jeu, si vous étiez à ma place, si on veut le faire, il faut un peu de temps et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est et là on est sur le court terme. Si on veut parler du long terme, c'est un autre sujet. Si on veut parler du long terme, c'est un autre sujet. Si on veut parler du long terme, on a un certain nombre d'autres questions à aborder et moi j'aurais souhaité, par exemple, que la question de la carte scolaire soit plus transparente, pas transparente, que soit plus débattue de manière consensuelle, plutôt que ce soit décidé de manière isolée, on va dire. Le partage de la décision sur la répartition, je pense simplement que cette stratégie que vous avez développée de surcharger les 3 pommes pour pouvoir forcer la main d'avoir une ouverture de 2 classes, ça peut être peut-être entendable, mais dans ce cas-là, il faut le partager avec les parents d'élèves et avec les enseignants, parce qu'il ne faut pas leur imposer le jour de la rentrée une situation. Si ça a été anticipé, si on a discuté de la carte scolaire avant, peut-être qu'ils vont accepter votre stratégie qui est peut-être la bonne. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, je ne sais pas si elle est mauvaise. En tout cas, je pense qu'il faut la communiquer en amont si on veut qu'elle soit partagée. Quand on ne communique pas en amont et qu'on met les gens devant le fait accompli, d'abord,
Il y a la réunion dont vous parlez qui semble avoir mal été conduite. Alors, soi-disant par des associations de parents d'élèves ou des fédérations qui seraient excitées, enfin, je ne sais pas, je n'y étais pas. Et deux, vous avez des manifestations, vous avez des grèves qui se font dans les écoles, et ça, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter une situation où tout le monde est tendu, tout le monde est paniqué, et on ne fait pas les choses dans la sérénité. Moi, j'ai eu aujourd'hui quand même la directrice des 3 pommes, que j'ai eu au téléphone, et franchement, elle était quand même pas si panique que ça. On a même échangé sur des enfants qui ne sont pas venus encore, qui n'ont pas fait leur rentrée. Alors, il y en a qui n'ont pas fait leur rentrée, il y en a qu'on a enlevé. Bon, en fait, les choses sont rentrées dans l'ordre, elles sont bien calées. Franchement, je crois qu'il faut accompagner ça plutôt que de plaider encore. Je pense que vous réfléchirez aussi, parce qu'il est facile, si vous voulez, d'avoir une démarche politique d'opposition, on le sait. Non, mais c'est pas une démarche politique d'opposition. Attendez, les informations qui m'ont été données. Attendez, entre le cinéma, malgré, souvenez-vous quand même, au mois de juin, quand vous vouliez me faire prendre en tant que maire, j'ai une obligation comme pour les cirques, comme pour les neiges, de prendre des délibérations où il faut lancer concurrence. Oui. Vous me disiez, le sujet, c'est pas le cinéma. C'est exactement la même chose. Parce que quand vous dites, vous me disiez, il faut prendre telle association, mais j'ai pas le droit, avant de lancer une concurrence, de dire que j'ai une association. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'ouverture des classes, c'est pareil. C'est une décision. Alors, où c'est que vous avez raison, c'est que les parents, on avait une réunion avec les parents d'élèves. D'abord, on a eu une réunion avec les inspectrices. On a eu une réunion avec les directeurs d'école. L'idée de mettre une 8e classe aux 3 pommes pour la faire basculer à Pagnol, c'est pas moi qui ai eu cette idée-là. Et c'est pas moi qui ai pris. Par contre, ce qui a été obligé de faire par les inspectrices, c'est de transformer l'école Pagnol en primaire, voilà. Et si vous voulez pour être clair, le vendredi soir, l'inspecteur m'a fait demander de faire une lettre pour demander l'inscription de l'école Pagnol en primaire, pour pouvoir accueillir maternelle et primaire, et compte tenu de l'ambiance de la réunion, il a sur soi à prendre cette décision. Bon. Oui, non, mais attendez, la transformation d'une école élémentaire en groupe scolaire, ça se fait pas comme ça sur une décision d'une réunion. Non, je suis désolé. Moi, en tout cas, c'est pas ce qu'on m'a raconté. Respectez, on va parler. Alors, vous allez me détromper, d'accord. La loi est très claire. Ouais. C'est le maire qui fait un courrier à l'inspecteur d'académie. Il en informe l'IEM de sa constitution. Oui. D'accord. Il a été fait. Et donc, je l'ai vu, puisque moi, en tant que vice-présidente du conseil départemental, je suis au CDEM. Donc, j'ai bien vu que la lettre était présente. Et il m'avait dit à moi la veille qu'il allait le faire passer. Et vu que ça s'est mal passé en CTP, alors, on va continuer. Alors là vous êtes parti sur, au contraire, plus de la stratégie, mais de la politique à long terme. Quel est l'intérêt de muter une école élémentaire en groupe scolaire dans ce cas-là, alors que c'est déjà une école qui est grosse en effectif et qu'on a d'autres écoles qui sont plus modestes et qu'on pourrait répartir. J'aimerais savoir quelle est la stratégie par rapport à ça. Surtout que l'école Pagnol, en termes de bâti, on ne peut pas dire que ce soit celle qui soit la plus candidate en termes de qualité de bâti et de pérennité pour l'avenir. On va avoir beaucoup de construction, de rénovation, etc. à faire si on grossit. Parce que là, l'objectif, c'est de faire grossir le groupe scolaire, si vous voulez, un groupe scolaire. Il y a eu à l'époque, il y a 14 classes primaires qui seront. Et il y avait à l'époque 5 classes maternelles. Donc le but, c'est de se dire qu'on a un groupe là, avec des salles, quand la salle de restauration sera transformée en salle pour les alaïs, que l'ancienne cuisine sera transformée en salle d'activité pour les alaïs, que l'ancienne crèche sera transformée en alaïs pour l'école maternelle. On aura quelque chose de cohérent et d'intéressant avec une restauration toute neuve. On aura quelque chose d'intéressant au centre-ville. Oui, et ce ça veut dire que tout ça, c'est des investissements qui ne sont pas encore réalisés, qu'il va falloir. Oui, on les a lancés haut. Oui, d'accord, non, mais j'essaye de comprendre votre. 7 ans et midi, tout est prêt.
Oui, mais en septembre, il est très près. Oui, mais le problème, il est maintenant, il n'est pas en septembre. Sauf que moi j'étais en train de parler de la politique, je vais basculer sur... Vous me direz, regardez les effectifs de l'année dernière et les effectifs cette année. Ils sont identiques. Oui. Ils sont identiques. Et la répartition, Et on a une classe de plus. On aurait pu en avoir peut-être un peu plus, on a une classe de plus. Oui, on a une classe de plus, mais si on Mais il faut savoir également quand même que l'inspecteur qui avait des effectifs en quantité suffisante, il a eu 23 enfants qui sont partis. Et on a une classe qui est isolée dans un bâtiment à côté, qui n'est pas avec l'école. Il est isolé. Il y a une enseignante et il y a une ATSEM. Oui. Parce que là aussi, on n'a pas trouvé quand même une ATSEM pour 18 enfants, en grande section de maternelle. Donc, si bien qu'il y aura toujours un adulte présent avec des enfants. Michel, Et je voulais parler. c'est pas ça, c'est pas dans la loi. Michel, la question, ce qui est pour ça, ce que tu as vu dans l'histoire, c'est que les enfants qui sont là-bas 18, ils sont vachement heureux, ils ont trouvé des enfants. Attendez, le soir même, le soir. Je peux vous raconter comment ça se passait le soir où cette classe a été présentée aux parents. Les enfants étaient là et il y avait on leur a présenté le coin dans lequel ils allaient manger. Ils ont une salle de restaurant pour eux. Donc ils auront aussi des adultes pour manger avec eux, puisque la scène avec 18 enfants, il va manger avec eux. Il y aura toujours un animateur aussi. Après ça, on leur a présenté la salle de classe. La salle de classe, elle était avec le matériel neuf, puisqu'on avait même le matériel pour installer les deux classes. Parce qu'on avait une classe élémentaire et une classe de maternelle. Après ça, on a mis en place un système pour que l'ALAE soit complètement écarté des plus grands. C'est-à-dire qu'ils seront avec eux des grandes sections de la classe qui sont devenues des CP. Donc ils se connaissent aussi. Donc c'est pas du tout, il n'y a pas de maltraitance à ceux qui soient dans une classe de l'école élémentaire. On n'est quand même pas au contraire, ils sont pas plus sur mal. la maltraitance là. Oui, mais après c'est sûr que vous avez depuis le début. Non mais là c'est politique. En ce moment ça devient très politique. Non mais moi je fais pas de la politique. Non mais là, il y a deux choses. Il y a une colère. Attendez, on a une colère et une angoisse de parents qui utilisent ces termes qui sont employés, qui sont totalement légitimes. Et de l'autre côté, effectivement, là on était en train de parler de politique, c'est-à-dire d'aménagement et d'avenir de la ville. Et moi je ne suis pas en accord avec vous dans la stratégie de développement des groupes scolaires, dans la stratégie de répartition des effectifs pour forcer la main à l'éducation nationale. Et dans la stratégie de le faire sans concertation avec les parents. Aujourd'hui peut-être, monsieur Barbier, quand on a voté par rapport au groupe scolaire, la répartition, etc., le centre de loisirs, ceci, cela, primaire, maternelle, vous avez voté pour. Non, on a voté pour des travaux, on n'a pas voté pour des répartitions avec des effectifs. Attendez, mais j'ai pas de maternelle et primaire. Non, pour le devenir d'école Pagnol. Le devenir d'école Pagnol. J'ai jamais dit qu'il ne fallait pas rénover l'école Pagnol, c'est une grosse école. Et c'est très bien de la rénover. Sauf que si vous voulez encore monter 4 ou 5 classes supplémentaires ou 6 ou 7 classes supplémentaires à Pagnol, mais c'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on avait dit ensemble ici. C'est le préau est transformé en 2 classes et les 4 classes à côté. C'est ce qui a été dit qu'on a préau. Et par contre, ce qui est cuisine, vous l'avez pas entendu. Non, désolé, effectivement, j'ai dû louper cette Autant pour moi. Ça, je ne suis pas d'accord sur cette idée-là, parce qu'aujourd'hui, je pense que le groupe scolaire, l'école donnée de Pagnol aujourd'hui, c'est une grosse école, et qu'il y a d'autres écoles qui pourraient se renforcer. Mais c'est un avis. Après, je juge rien, je donne mon avis. La question, elle était, là on a changé de sujet, la question, elle est aujourd'hui de la façon dont on a traité cette rentrée scolaire. On a un certain nombre de choses qui, à mon avis, se sont mal passées. Si ça s'était bien passé, on n'aurait pas des parents ce soir, on n'aurait pas des enseignants qui nous interpellent sur les difficultés. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire. Attendez, nous avons, excusez-moi, je suis quand même maire depuis un certain nombre d'années, je sais que certains me le regrettent,
Mais quand même, je connais un peu ma vie. Les effectifs, ce qui se passe, etc. Je peux vous dire aujourd'hui qu'avec les directrices, même si certaines le font du bout des lèvres, puis peuvent dire le contraire peut-être à côté, mais au niveau, on pourrait dire, de la rentrée scolaire telle qu'elle a été conçue, il y a peut-être des erreurs justement du fait de certains ont mis de l'huile sur le feu. Il faut une école nouvelle école. On n'a pas besoin d'un 10 classes. Et c'est pas parce qu'on fera une école nouvelle, on a des classes disponibles sur la commune. Et c'est parce qu'on fera une école nouvelle qu'on aura des parce que les gens pensent que si on fait une école nouvelle, automatiquement il y aura des enseignants. Non, il faut arriver à 32 et après c'est 5. Donc ça, il faudra quand même leur expliquer. Mais il y a des enseignants au sein de ces écoles, et je les connais, qui sont là pour foutre la panique. C'est pas les directeurs forcément. Il y en avait certains qui étaient maîtres dans l'école Pagnol. Ils étaient 3 pommes pour foutre la panique pour que justement la lendemain la rentrée ne puisse pas se faire. Comme il faut. Alors écoutez, je connais quand même mon monde et depuis longtemps. J'ai jamais dit que vous ne connaissiez pas votre monde. Donc vous faites porter la responsabilité de ce fiasco sur les enseignants, c'est ça? Non, je dis qu'il y a eu un tract qui est sorti la veille de la rentrée, en disant, qu'il fallait, je ne sais pas le collège, il fallait une nouvelle école. Je vous dis qu'une nouvelle école, c'est pas nécessaire aujourd'hui. Par contre, au moment de ce tract a été très néfaste pour la rentrée scolaire. Et deuxièmement, je dis quand on parle des enseignants, tous les enseignants ne sont pas certains trouvent que certains enseignants, je dis c'est pas tous les enseignants, il peut y avoir quelques enseignants qui éprouvent un plaisir à vouloir mettre l'huile sur le feu. Donc en aucun cas votre responsabilité n'est engagée. Certains enseignants sont responsables, certaines actions de certaines associations de parents d'élèves, mais moi je me fais porte-parole de ce qui est dit ici, parce que là, étant donné que le public n'a pas le droit de parler, je vais citer ce qui est dit. Vous avez des parents révoltés qui trouvent que les classes sont surchargées, que les dortoirs sont surchargés, puisqu'on a 47 lits dans une seule salle, dans une école. Ils vous disent que la cantine est surchargée, qu'on a 30 minutes d'attente et 15 minutes pour manger pour les enfants. Ils vous disent qu'ils considèrent que leurs enfants sont sacrifiés, entassés et que vous faites preuve en l'occurrence, qu'il y a une mauvaise gestion. Voilà ce que dit votre population, monsieur le maire. Et comment dit monsieur le maire, vous voyez plus. Que disent certaines minorités. Ouais, écoutez, quand on écoute un peu les gens, c'est quand même ceux qui ont le problème qui viennent manifester ou qui viennent exprimer leur difficulté. Donc c'est votre population, monsieur le maire. En fait, il suffit d'un peu de choses, peut-être un peu plus de communication et de dialogue. Parce que je crois que les gens, malgré ce que vous pensez, ils peuvent être en mesure de comprendre que vous pouvez mettre en place une stratégie. Mais vous nous dites, l'inspecteur ou l'inspectrice, je ne sais pas, était informé depuis décembre. Alors, pourquoi ce fiasco en septembre? Si vous aviez anticipé. Pourquoi ce fiasco? Moi, j'appelle ça un fiasco, je ne suis pas la seule. On peut vous dire qu'en janvier, après avoir parlé avec Estelle, on a eu quand même un poste à l'élémentaire à Pagnol. Parce qu'à ce moment-là, les effectifs qu'on avait nous permettaient d'avoir cette ouverture de classe à Pagnol. Après, dans l'année, les effectifs, ils ont chuté. Et après, à la commission départementale de l'éducation du mois de mai ou début juin, on n'avait plus les mêmes effectifs. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On est resté, on a fait quand même la réserve de matériel dans le cas où on aurait les arrivées qu'on a à peu près tous les ans pendant l'été pour pouvoir ouvrir ces deux classes. Voilà. Et après, bien sûr, pour nos effectifs tels qu'on les a répartis, nous permettez ces deux ouvertures de classe et qu'on n'a pas eu, c'est vrai, on a eu que cette ouverture de classe. En complément à ce qu'il y en avait ici, 10 jours avant la rentrée, on n'avait même pas les effectifs pour ouvrir une ligne maternelle et une ligne primaire à Pagnol. C'est les derniers jours. Il faut savoir que c'est la veille, à 5 h du soir, ils s'inscrivaient. Et le lundi de la rentrée, 3 enfants. Mais 10 jours avant, on ne pouvait même pas demander ni maternelle, ni élémentaire.
10 jours avant la rentrée. Et depuis la rentrée, il y a 5 ou 6 inscriptions. Il ne faut pas vous le... C'est en permanence. Alors, il est même possible qu'il y ait des directeurs d'école. C'est la première année où, au mois d'août, on n'était pas même de pouvoir dire on va ouvrir. Parce qu'en fait, on attendait, on a 40 ou 50 enfants chaque année par l'été et on ne les a pas eu. Ceci dit, monsieur le maire, je vais remettre sur le feu, je suis désolé, mais les dernières inscriptions sur les 3 ou 4 derniers jours avant la rentrée, et puis ceux du jour de la rentrée, je crois qu'on m'a dit autre chose par rapport à ces gens-là, mais bon, j'en reviens pas là-dessus. Mais les derniers, on pouvait très bien leur dire, écoutez, vous arrivez tellement tard qu'il y a de place cette année qu'à l'école Rivière. Et dans ce cas-là, on pouvait équilibrer les effectifs. Et vous allez encore nous répéter qu'on garde des places à Rivière pour dans l'année. On se donne rendez-vous à la fin de l'année, voir les effectifs dans les classes maternelles de Rivière pour voir si on a vraiment atteint les 31 ou les 30. C'est pas ça. C'est que vous ne pouvez pas mettre un enfant d'intérim, par exemple, au traverse. À Rivière. Non, mais en revanche, vous pouvez mettre un gamin de Charlas à Rivière. Et il n'a pas de transport. Il n'a pas de transport non, mais plus. les 3 enfants sont allés de Charlas à Rivière. Mais attendez, on demande aux parents s'ils peuvent l'assurer. Pardon? Parce que vous étiez un papa très bien. Non, parce qu'on l'a imposé. Vous l'avez accepté, je conduis ses enfants. Il y a des j'avais pas le choix. C'est la mairie, c'est les services de la mairie qui nous ont imposé cette école. Si vous aviez été, par exemple, vous en déplacement tout le temps, et votre épouse sans voiture et rien que de 20 enfants, les services de la mairie ne sont pas fermés non plus. Vous, il ne faut pas faire non plus. Bon, d'accord. Vous comprenez? Après, moi, il y a une chose que j'avais pas. Ça dure. moi, si je peux me permettre, J'aurais pas dû avoir de voiture. Ça joue aussi. C'est trop tard. C'est trop tard. Non, mais ça joue aussi. D'accord. Bon. Une maman à Mousseau, par exemple, qui n'est pas de voiture, on va la voyer à... J'espère. Parce que là-bas, aux autres lignes, il y a des parents qui ne sont pas autorisés et qui descendent sur les rivières. Non. Mais s'ils sont mais non, s'ils sont aux autres villes, ils ont le bus pour aller à Rivière. Ah oui, c'est ça. Tout va bien. Donc, moi ce que je dirais, c'est je propose, et après vous verrez ce que vous en pensez, mais je propose que ce serait peut-être pertinent d'avoir des discussions autour de la carte scolaire en fin d'année, avant les vacances, ou je ne sais pas, avec ceux qui sont concernés. Moi, je ne suis pas une valeur ajoutée là-dedans, parce que effectivement, comme vous le dites, je n'y connais rien à cette affaire-là, mais je pense qu'il y a des gens. Hein? Oui. La carte scolaire, on a toujours vu quand même des zones de tampon, parce que vous avez certaines... Non, mais je crois qu'il y a une incompréhension. Si je propose ça, je pense qu'il y a une incompréhension. La zone de tampon, tu peux changer en fonction. Mais si c'est expliqué. Mais attendez, c'est expliqué au mois de juin. Les parents d'élèves qui sont représentables, on fait des réunions 2 ou 3 fois par an, et au mois de juin, on fait des réunions en prévoyant la rentrée. On l'a fait l'année. C'est les représentants des parents d'élèves. Certains étaient là. C'est pas eux. Non, c'est pas eux. Non, mais les représentants des parents d'élèves, ça c'est pas on discute avec eux. Alors, c'est que finalement, tout le monde a voulu s'occuper de cette rentrée des classes. C'est tombé dans le domaine politique. Et finalement, les parents que je vois là, en face de moi, j'avais l'habitude les autres années de travailler avec ces dames. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts d'eux. Et c'était toujours d'une façon quand même, je dirais aussi, intelligente que possible. Cette année, finalement, ils se sont fait déborder par le politique. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté? Parce que je suis désolé, mais personnellement, je ne peux pas dire. C'est ce qu'on a Mais la réunion de mardi soir, j'y ai assisté à la fin parce que je suis venu, parce qu'on a demandé si dans notre équipe, il n'y a pas des gens qui étaient aux apports des écoles. Non. Ah non. Honnêtement, sincèrement, je pense pas. Vraiment. Attendez, même le nom de rentrée, de provoquer compagnie. En tant que témoin.
Ah oui? Non, mais quand on a les pics, Non, là c'est la démagogie ce que vous faites. C'est que vous êtes en train de nous coller une étiquette de je vais retrouver vos articles dans la Allons-y. Ah ben oui, ne m'inquiétez pas, vous allez en trouver des articles. Quel article on a fait qui attise les problèmes de la rentrée scolaire? Un otage que l'inspectrice n'était pas au courant, etc. On rapporte les articles. Alors, si l'inspectrice ou l'inspecteur était au courant depuis le mois de décembre, pourquoi ça n'a pas été traité? Mais pourquoi avoir écrit que l'inspectrice n'était pas au courant? C'est ça la question. Et bien, quand je regarde les moyens, on n'aurait pas vu dans le problème. Si vous aviez fait une autre répartition, donc vous avez employé une stratégie qui a amené à ce fiasco. Voilà, c'est tout. vous aimez bien quand il y a du bazar. Oui, bien sûr, ça, je passe mon temps à aimer ça. Voilà, oui, je vois que ça vous fait bien. Si la vie était un petit peu tranquille, vous seriez embêté. Il faut que vous puissiez... Écoutez, monsieur le maire, j'assume tout à fait ce que je suis. Et si vous pensez me déstabiliser en disant ça, je fais tout à fait d'adresse. C'est la technique du Dis-moi, je vais venir à personne, peut-être à qui vous faites encore. Je vous rendez-vous compte que vous subissez ça qu'une fois par mois. Bon, écoutez, je peux pas arrêter, bonne soirée. Non, mais l'autre question... Alors, là, il va passer à la fin, je pense que je vais laisser monsieur... Alors, pouvez-vous trouver un point là-dessus? Alors, pour terminer, le notaire a vérifié les parcelles. Aujourd'hui, donc, il est impossible de prouver que le chemin Pose-Paris est à la commune. Il est impossible de prouver que le chemin est à la Cour des Gaz. Cependant, étant donné que ce chemin est clos et fermé depuis 30 ans, ce chemin donc appartient à Madame Rodégaz. Cependant, nous avons donc demandé à Madame Rodégaz des éléments, des preuves du fait que c'est fermé. Alors, comme je vous disais lors du précédent conseil, il suffit que quelques témoignages de personnes qui peuvent et le chemin lui appartiendra, c'est la loi. Le notaire a cherché, il n'y a pas, on ne peut pas tenir. Parce que la mairie, il Alors, lorsqu'on a évoqué ça la dernière fois, on vous avait parlé des chasseurs qui utilisaient ce chemin. D'accord? Donc vous nous avez dit qu'il faudra éventuellement s'assurer qu'il est possible d'avoir des attestations de la part des chasseurs. Donc je crois savoir que M. Ward, qui est le président de la chasse, qui se trouve à peut-être pas très loin de chez moi, sera certainement prêt à faire cette attestation, voire à solliciter ses collègues chasseurs pour qu'ils témoignent qu'ils ont utilisé ce chemin pendant des années. C'est exactement ce que vous nous aviez demandé. Donc, je réfère à la dernière remarque qui avait été faite par vous lors de... Je confirme donc, je confirme ce que vous, excusez-moi, votre tempérament, parce que le problème du notaire qui dit que si on ne peut pas trouver ni d'un côté ni de l'autre. Vous m'avez dit la dernière fois, on peut trouver si des attestations sont faites, en particulier par les chasseurs. Ça peut se retrouver facilement dans les débats. Non, l'autre élément important, soit prouver que la commune ne l'entretient pas depuis plus de 30 ans. Or, là, nous pouvons prouver, parce que moi je ne suis pas de 30 ans, mais déjà, même monsieur, il a fait des lettres, puisqu'il est responsable des espaces verts depuis plus de 30 ans, même monsieur Gabarro a dit, moi j'ai jamais entendu depuis plus de 30 ans ce chemin. Donc, c'est où passer, où entretenir. La commune ne peut pas depuis plus de 30 ans. Et on va trouver des gens qui ont montré que 50 ans ou 60 ans qu'on ne s'occupe plus de ce chemin. Il n'y a pas d'entretien par la commune. Mais s'il y a du passage et que la population l'utilise, vous avez dit vous-même. Attendez, c'est quoi cette bientôt fini? Vous avez de prévenance à arranger avec le chemin. Est-ce que vous pourrez nous transmettre le courrier du notaire? De toute façon, je vous transmettrai éventuellement les attestations, comme ça on verra. Mais oui. Il faut madame. vous trouver un... De toute façon, moi je ne l'ai jamais. Ne vous en laissez. Non, je ne reste pas, mon frère. Ah voilà, ça nous occupe. Ça m'amuse. À force, ça m'amuse.